Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais aller voir quel message est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Et donc j'ai pris le tarot White, mais avant je vais vous donner un petit message des guidances étoilées. Wow, j'en ai deux. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois, et quand tu ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Et là, j'ai la vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver ? Là, j'ai une personne qui se sent justement très vulnérable face à une autre personne, ouais, qui se sent perdue. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vraiment vous ne vous sentez pas bien, eh bien regardez le ciel. Donc la première étoile que tu verras sera ton étoile. C'est celle qui veillera sur toi. Ouais. Voilà, j'ai un engagement là. Moi j'ai une personne là qui veut un engagement. Ouais, quelque chose de fort, ouais, et je l'ai à nouveau l'engagement. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre autre? On va essayer d'aller voir ça. Reine de coupe, c'est vous. Pour moi, là, certaines femmes ont beaucoup d'amour pour leur autre et ont besoin, justement, j'entends, de le dire. Ouais. C'est un besoin pour cette reine de coupe de parler de cet amour. C'est urgent. Ouais. Ouais, j'ai encore la reine de coupe. Pour moi, là, c'est une personne, là, j'entends qui a avoué ses sentiments, mais à demi-mot. Ouais, à demi-mot. Donc, vous avez peut-être dit seulement une fois à cette personne, je t'aime, et depuis, plus rien. Ouais. C'est ça. Et pour moi, quand vous avez dit je t'aime à cette personne, l'autre personne, elle a été très joyeuse. Ouais, et moi, j'ai clairement une personne donc qui a beaucoup d'amour pour une autre personne et qui se sent justement vulnérable face à cet amour. Parce que c'est vraiment quelque chose de puissant, quelque chose d'intense. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comme si on se sentait justement prisonnier. Parce qu'on attend que l'autre personne vienne nous parler et c'est comme si l'autre personne ne venait pas nous parler en fait. Enfin, pour moi, l'autre personne ne vient pas vous parler. Ça, c'est sûr. Et du coup, vous vous sentez vulnérable, prisonnière de cet amour, un petit peu comme si vous étiez sous l'emprise de cet amour, pas de la personne, mais de l'amour que vous ressentez pour cette personne. Moi, j'ai une personne qui s'ennuie d'une autre personne. Ouais. Moi, je pense que c'est vous, hein. Vous attendez que ça, que cette personne, elle vienne vous parler. Elle vienne vous dire toutes ces choses. Ouais. On va peut-être aller voir justement ce que cette personne pourrait vous dire quand elle va venir. Tu es mon âme sœur. Pour moi, j'arrête pas avec les âmes sœurs. Ouais.
Moi, pour moi, là, j'ai l'autre personne, votre autre, qui sait que vous êtes son âme sœur. Et ça, j'entends, ouais, ça c'est sûr et certain, hein, je le sais. Je sais que t'es mon âme sœur. Moi aussi, je m'ennuie de toi. Mais je t'avoue que je sais pas comment faire, je sais pas comment venir vers toi. Je sais pas, ça m'a l'air compliqué. J'ai l'impression que par moments, tu peux justement avoir envie que j'avance et d'autres moments, non. Je pense à toi. Vous voyez, cette personne, c'est clairement une personne qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Qui sait que vous êtes son âme sœur. J'entends, il y a un lien très, très fort entre nous, justement, et je pense très, très fort à toi. Je te ressens. Tu vis à l'intérieur de moi, tu vis au fond de mon cœur. Et à nouveau, je pense vraiment très très fort à toi. Mauvaise langue. J'ai parlé de toi à certaines personnes de mon entourage. Et ces personnes m'ont dit de lâcher prise, m'ont dit de ne pas venir vers toi. Mais j'ai pas envie de les écouter en fait. Non. Parce que moi je sais. Je sais au fond de moi que t'es mon âme sœur, que t'es mon autre. T'es ma moitié, tu me complètes. Pour moi, on a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais en même temps, on se complète. Je sais que tu es faite pour moi. L'été. Pour moi, là, j'ai votre âme sœur qui va vous contacter cet été. Pourquoi? Parce que cette personne, elle pense trop à vous. Ouais. Et pour moi, nous, j'entends, il y a des mauvaises langues autour. Hein. Ça peut être aussi autour de vous. Hein. Ouais, des deux côtés, là, j'entends. C'est possible que dans certains cas, ce soit des deux côtés, justement. Et c'est vraiment, justement, ce qui bloque un peu la relation, là. Ouais, vous voyez, attention aux faux amis. Je vais tout te dire. Pour moi, là, votre autre va vous expliquer que justement, certaines personnes, j'entends, il y a des amis, mais aussi de la famille, voilà, qui disent donc à votre autre de ne pas vous contacter, de pas se diriger vers vous. Et votre autre, là, va tout vous expliquer. Hein. Il va vous dire que de toute façon, bah, pour lui, c'est pas possible, puisque bah, cette personne, elle pense constamment à vous. Constamment. Mais pour moi, là, votre autre a encore besoin de temps. Et donc, ce sera pas avant cet été que votre autre va vous contacter. Vous voyez, encore besoin de temps. Et là, pour moi, c'est une personne qui veut une autre chance avec vous. De toute façon, cet été, va venir vous le dire, cette personne. Il ou elle, hein. Pour moi, la personne a encore besoin d'un peu de temps et elle va tout vous expliquer. J'entends, moi, j'ai ressenti des blocages chez moi, j'ai ressenti des blocages chez toi. Mais là, j'ai vraiment maintenant, pour l'instant, j'ai encore besoin d'un peu de temps, mais j'ai clairement cet été envie de... Vous voyez, c'est la période propice. Hein. Ça, c'est sûr et certain, c'est cet été. Hein. Et c'est pas pour tout le monde, attention. Hein. Donc, pour moi, là, votre autre, pour l'instant... J'entends, il y a encore des choses à régler chez votre autre, et sûrement aussi chez vous. Et en tout cas, c'est une personne voilà, qui, c'est sûr, va se diriger vers vous. Donc cet été, vous demandez une autre chance. J'entends un pardon. Hein. Ouais. Cette personne va vous demander pardon. Pardon de ne pas avoir compris, pardon d'avoir mis du temps justement pour comprendre... Même si dès le départ, j'ai su que tu étais mon âme sœur, j'ai eu peur. Ouais. Vous voyez, il y a encore des obstacles. Pour l'instant, pour cette personne, elle vous contacte. Et cette personne, elle est jalouse. Jaloux ou jalouse. Et ça, aussi, cette personne, elle va vous le dire. Ouais. Très, très, très jalouse, c'est la personne. Et on vous dit que votre hôte est une personne très romantique, voilà, qui a eu besoin d'approfondir justement ses sentiments. Ouais. Là, pour moi, c'est clairement deux personnes qui sont en non-communication.
Et pour moi, que ce soit vous ou votre autre, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, vous savez, vous avez une relation d'âme sœur avec cette personne. Euh, et en fait, pour moi, c'est comme si, justement, ça faisait déjà un petit moment qu'on vous annonçait que cette personne allait venir vous parler cet été. Cette personne, donc, elle va tout vous avouer, vous expliquer que pourquoi elle n'est pas venue avant, parce il y avait des obstacles de son côté, et que cette personne, donc, veut une autre chance avec vous. Ouais, on peut pas être plus clair. Ça fait beaucoup, là. Ok, parce que là, en fait, pourquoi la personne est jalouse? Parce qu'il y a une personne mariée là dans l'histoire. C'est peut-être vous ou cette personne. Ouais, en tout cas, là, pour moi, il y a une des deux personnes qui est mariée. Et là, c'est peut-être vous voilà, qui êtes jaloux. Parce qu'il y a une personne qui est mariée. Et ça, c'est aussi donc ce qui crée des obstacles à votre autre. Donc si c'est vous qui êtes marié, c'est ce qui crée des obstacles à votre autre pour vous contacter. Ou si c'est vous, bah c'est vous qui avez justement des obstacles parce que cette personne, elle est mariée. Mais en tout cas, dans les deux cas de figure, on me dit bien que c'est cet été-là. J'entends, il y a une reprise de contact entre ces deux personnes, justement. J'entends, il faut mettre les choses à plat. Il faut tout se dire, tout s'expliquer. Waouh. Vous voyez, j'ai une personne amoureuse de vous. Amoureux ou amoureuse. Et je pense que là, c'est des deux côtés. Même si là, il y a une personne qui est mariée, pour moi, cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous. Là, j'ai votre autre qui écoute beaucoup ses intuitions et qui vous dit, tu es mon roi ou tu es ma reine. Ouais, pour moi, il y a clairement... pour moi, c'est sûr, là, c'est soit votre autre qui est marié ou soit c'est vous. Et dans tous les cas, là, moi, j'ai deux personnes qui sont très, très amoureuses l'une de l'autre. Une personne jalouse, une personne qui va vous dire qu'elle est jalouse, une personne qui pense beaucoup à vous. Cette personne sait que vous êtes son âme sœur et vous le savez aussi. Et là, j'ai aussi cette personne qui vous demande d'écouter vos intuitions. Hein, d'écouter vos intuitions, voilà, que donc cette personne, oui, elle est jalouse, oui, elle est amoureuse de vous. Et donc cette personne sait que vous êtes son roi ou sa reine. Et j'entends qu'il a envie justement de... J'entends que j'ai envie de t'honorer. Ouais, de t'honorer. Prenez-le dans le sens du terme que vous souhaitez. Hein. Ouais. Et là, en fait, pour moi, c'est une relation qui aurait dû débuter avant. Mais comme il y a une des deux personnes qui est mariée, donc c'est compliqué. Et en fait, pour moi, là, il y a une relation qui s'est terminée parce qu'il y a un manque de confiance de part et d'autre. Ouais. Alors, ça a pu s'arrêter un petit peu avant l'automne, ou vraiment au début de l'automne. Ouais, début de l'automne. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance. Ouais, moi, j'ai clairement votre autre là, qui a compris beaucoup de choses, hein, qui maintenant est en paix et qui maintenant n'a qu'une envie, voilà, c'est vous prendre par la main. Vous parlez d'amour, j'entends vous parler de ses sentiments. Ouais. Là, j'ai vraiment une personne très romantique, très chaleureuse, très amoureuse. Nouvelle idée. Ouais, pour moi, la personne, là, elle a compris beaucoup de choses justement cet automne-là. Ouais, et c'est grâce à l'aide d'un ami. Ouais. Pour moi, c'est clairement une personne qui avait un manque de confiance en soi. Hein. Ouais. Qui, dès le départ, donc, a très bien compris la relation d'âme-sœur.
mais qui a ressenti des peurs, voilà, donc des obstacles. Et là, j'entends cette personne maintenant, donc elle écoute ses intuitions et elle vous demande d'en faire autant. Parce que pour moi, là, la personne qui est mariée a des sentiments pour cette personne. Donc c'est soit vous, soit l'autre. Mais il y a des sentiments là, c'est sûr. Là, c'est sûr et certain, il y a des sentiments des deux côtés. Et là, cette personne, à nouveau, moi, on me dit, c'est une personne là, qui maintenant a compris beaucoup de choses et qui veut avancer avec vous. Oh là là, main dans la main. Main dans la main. Et ça, ce sera pour cet été. Et là, pour moi, c'est quelque chose de rapide. Ouais. Pour moi, là, c'est la personne mariée, là, elle a un choix. Si c'est vous ou votre autre, là, il y a un choix à faire pour avancer avec cette âme sœur. J'entends, ça a été long, compliqué, difficile. Cette personne, elle est très à l'écoute des signes. Elle vous demande d'écouter tous les signes que l'univers vous envoie. J'entends des heures miroirs. 11, 11. Et cette personne vous demande de l'attendre. Simplement. Bien sûr, cette personne, dès le départ, elle a écouté les signes, même si il y a eu des obstacles, même si vous avez eu aussi des obstacles, cette personne vous demande de l'attendre. Ouais. Et là, je le ressens très fortement. Hein. Cette personne, là, pour moi, elle a peur que vous l'oubliez, en fait. Ouais. Pour moi, la personne, là, votre autre, a peur que vous l'oubliez, vous passiez à autre chose. J'entends très fortement cette personne, j'entends qui vous envoie beaucoup de signes, justement. Ouais, j'entends, je t'envoie beaucoup de signaux télépathiques, les reçois-tu? Parce que comme j'ai pas de retour, je sais pas si tu les reçois ou pas. Bon, en même temps, là, s'il y a une personne qui est mariée, forcément, c'est compliqué de faire les retours sur les signes. Mais pour moi, oui, que ce soit vous ou votre autre, oui, il y a des signes des deux côtés. Et pour moi, les deux personnes les comprennent très très bien, les deux signes. Voilà, si je peux vous aider, hein, il n'y a pas de souci. Ouais. Forte attirance, tu as mon cœur et étincelle. Pour moi, là, ce sont deux personnes qui ont eu un coup de foudre, hein, qui ont pris conscience justement de ce lien d'âme sœur, totalement par hasard. Et c'est pour ça que donc il y a une personne qui est mariée parce que bah, c'était pas du tout voulu, hein, c'était pas du tout recherché. Ouais. Et pour moi, ouais, c'est vraiment deux personnes qui sont très très fortement attirées l'une par l'autre. Et cette personne, donc elle vous dit, tu as mon cœur, tu as mon cœur, tu as mon âme, tu as mon esprit, tu as tout. Tu as tout. Moi aussi, j'ai eu ce coup de foudre pour toi. Moi aussi. Et j'aimerais que tu me fasses un signe pour me faire comprendre que ce que tu souhaites en fait. Hein. J'aimerais que tu me fasses un signe pour me faire comprendre ce que tu souhaites. Parce que là, pour moi, j'ai une personne quand même qui veut venir donc cet été vous parler. Mais en fait, pour moi, la personne, la vôtre autre, ou c'est peut-être vous, hein, en tout cas, là, j'ai une personne qui attend juste un signe. Ouais, juste un signe de votre part. Hein, pour venir se déclarer. Ouais, pour venir se déclarer. Et là, j'entends, moi, j'attends que ça, justement. J'attends que ça. Ouais, le choix. Ouais. Là, j'ai une personne, là, peut-être la personne mariée, là, qui se prend la tête. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute mon cœur ou ma raison? Ma raison ou mon cœur? Mon cœur ou ma raison? Ma raison ou mon cœur? C'est compliqué, là. Oula. Pour moi, la personne qui est mariée, là... En fait, j'ai deux personnes, là, qui attendent chacune de leur côté un signe de l'autre personne. Ouais. Parce que pour moi, la personne mariée, elle attend juste un signe de l'autre personne, justement, bah, pour se libérer de cette relation. Et pour moi, votre autre, elle attend justement un signe, euh, votre autre ou vous, hein, tout dépend qui est marié. Enfin, en tout cas, moi j'ai clairement deux personnes, c'est ça, qui attendent un signe de part et d'autre.
Je t'envoie un signe. Est-ce que tu m'en envoies un? Je le vois pas. Fais-moi un signe. J'ai besoin de savoir où j'en suis avec toi. Est-ce que tu souhaites rester marié ou est-ce que tu vas penser à te libérer de cette relation ou pas pour avancer avec moi? Parce que moi, je sais que tu es mon âme sœur, je t'envoie beaucoup de signes. Je veux que tu m'attendes, je veux que tu avances avec cette autre personne. Euh, je suis très jalouse de cette personne. J'aimerais vraiment que tu écoutes tes intuitions et j'aimerais vraiment te dire que je veux une autre chance parce que tu es mon roi, tu es ma reine. Je pense constamment à toi. Voilà, je me sens très très attirée par toi. Et je pense que toi aussi, tu ressens toutes ces choses. Ouais. L'hiver. J'ai l'impression que là, c'est une relation, ouais, bah, comme tout à l'heure, je vous disais, hein, qui est en période de froid, en période de non-communication. Et du coup, là, pour moi, j'ai deux personnes qui se posent énormément de questions. Ouais. Je sais, donc pour moi, là, des deux côtés, là, on sait que c'est l'âme sœur, voilà, que l'autre personne est l'âme sœur, ça c'est sûr, voilà. On le sait pourquoi, bah, parce que on le ressent très fortement, parce que on a énormément de signes, parce que cette personne nous envoie aussi beaucoup de signes, des signaux aussi télépathiques, j'entends. Cette personne, j'entends, elle peut envoyer des flashs à certaines personnes, enfin, la personne concernée. Moi, j'ai clairement deux personnes qui savent qu'ils sont en lien d'âme sœur, mais il y a une des deux personnes qui est mariée. Alors, ça complique la chose. Et c'était pas prévu. Pour moi, là, pour la personne mariée, c'était pas du tout prévu, justement, d'avoir un coup de foudre pour une autre personne. Et pour moi, il y a vraiment eu un énorme coup de foudre, une énorme attirance. Et c'est vraiment, j'entends quelque chose de physique, quoi. C'est plus fort que vous, c'est plus fort que l'autre. C'est une attirance très très forte, une mutuelle. Et pour moi, à nouveau, c'est deux personnes qui sont très amoureuses l'une de l'autre et qui sont malheureusement en froid là pour l'instant. Ouais. Ouais. Pour moi, là, s'il y a un froid, c'est parce qu'il y a trop de personnes autour, en fait. Ouais. Il y a trop de personnes qui s'en sont mêlées. Alors, ça peut être de votre côté ou du côté de votre autre. Ouais. Il y a beaucoup trop de personnes autour, beaucoup trop de personnes qui s'en sont mêlées. C'est étrange, là. Ouais. Et là, pour moi, c'est une personne qui habite loin et qui se sent aussi loin de vous. Vous voyez, loin de toi. J'entends là, malgré la distance entre nous, malgré ce froid, malgré cette non-communication, j'aimerais pouvoir te dire en face que moi aussi, j'ai ce coup de foudre pour toi. Moi aussi, je ressens cette alchimie entre nous. Et je voudrais donc aussi te dire que tu as mon cœur et j'espère que j'ai le tien. J'espère que je peux avoir le tien. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que, que tu as des sentiments pour moi. Et quelque part, je comprends pas pourquoi tu restes marié. Ouais. Alors moi, maintenant, je suis en paix avec mes intuitions, avec mes ressentis, mais je comprends pas pourquoi tu restes marié alors que tu as des sentiments pour toi. Et ça, pour moi, c'est un énorme obstacle. Ouais, c'est un énorme obstacle, le fait que tu sois marié, justement. Et je sais même pas si dans ce couple ça se passe bien ou pas. Je sais même pas si dans ce couple il y a encore des relations sexuelles ou pas. Et ça m'énerve, ça m'énerve. J'espère pas. Parce que ça, franchement, ça me met très en colère. Ouais, ça me met très très en colère. Est-ce qu'on a encore des messages, mes guides?
C'est une personne là qui vous suit beaucoup sur les réseaux sociaux. J'entends, moi, je traque le moindre indice, moindre chose que tu mets sur les réseaux. Je suis peut-être loin de toi, mais je te suis quand même. Je te suis. D'abord, je peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi. Je suis obligée de regarder ce que tu fais. Je me demande souvent justement ce que tu fais. Bon, je sais que tu travailles, mais je me demande quand même ce que tu fais. Je me demande si tu penses à moi autant que moi je pense à toi. Malgré tous les signes que je t'envoie, je me demande si tu penses à moi. Je me demande si tu sais que j'ai envie de venir cet été pour te parler de nous. Oui, moi je parle de nous. Il y a la carte toi et moi. Ouais. Est-ce que tu sais que cet été je vais venir te parler de nous, toi et moi, que je vais te demander une autre chance, que je pense que l'un et l'autre on a perdu assez de temps. Ouais. Je pense que l'un et l'autre on a perdu assez de temps. Donc moi j'aimerais vraiment savoir ce que toi tu penses, ce que toi tu ressens. Et si vraiment tu as des sentiments pour moi, je comprends pas pourquoi tu restes marié en fait. Je comprends pas. Ça me perturbe. Ouais. Ça me perturbe beaucoup en fait. Le fait que tu restes marié alors que j'ai vraiment beaucoup de signes qui me disent que tu es amoureuse de moi. Amoureux, amoureuse de moi. Et ça me perturbe énormément. Parce que je t'avoue, je comprends pas. Je comprends pas. Moi là, j'ai à nouveau une personne. Ouais, j'ai des doutes. Ouais. Pour moi, j'ai une personne. Voilà, c'est comme si en fait l'univers lui envoyait beaucoup d'or miroir, beaucoup de synchronicité. Voilà, donc en montrant que bah, vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, que c'est votre âme sœur, etc. En même temps, cette personne, bah, elle doute, hein, parce que là, il y a une personne qui est mariée, donc c'est peut-être vous qui doutez ou votre autre. Mais en tout cas, moi là, j'ai clairement une personne qui doute justement, qui sait, voilà, j'entends ce lien qu'il y a entre nous, je le sais qu'il est là, je le sais qu'il existe, je le sais. Et je pense vraiment que toi aussi tu le sais, et je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à avancer tous les deux, je comprends pas. Alors c'est vrai, oui, il y a de la distance entre nous, mais faut que je vienne te parler, faut que je vienne te parler, faut que je vienne te dire tout parce que moi je peux pas rester dans cet état d'esprit là. C'est trop, je me torture l'esprit, je me fais du mal en fait en sachant que tu es marié et que bah, tu as des relations avec une autre personne tout en étant amoureux, amoureuse de moi. Ça, je comprends pas. Je comprends pas. Et donc, moi, je veux qu'on mette les choses à plat, je veux qu'on parle, je veux qu'on se dise tout. Et j'espère vraiment que tu vas me donner cet autre sens. Je sais que j'ai pas fait ce qu'il fallait avant, j'ai merdé, mais je pense toujours à toi. Je pense toujours à toi et moi. Ensemble. Nous deux, ensemble. Peut-être que cette personne-là, avec qui tu es marié, peut-être qu'elle t'apporte une certaine stabilité. C'est peut-être pour ça. Enfin, je comprends pas, moi, pourquoi. Parce que pour moi, dans tous les signes que j'ai, c'est on me parle, on me montre que tu as des sentiments pour moi. Alors je comprends pas pourquoi tu restes avec cette personne. Tu sais quoi, je vais t'envoyer encore plus de signes. Encore plus. Parce que moi, je veux voilà, que tu mettes les choses au clair avec cette personne. Parce que moi, je t'attends. Je t'espère, je t'attends et je veux pas que ça dure toute la vie à s'attendre. Je veux pas qu'on passe l'un à côté de l'autre. C'est pas possible, j'ai trop de sentiments pour toi, c'est pas possible. Je me sens trop attirée par toi et voilà, enfin t'es mon âme sœur quoi, c'est tout. C'est tout. Et j'ai qu'une envie, c'est
de te prendre par la main, de, ouais, de caresser ta main, caresser ta peau, de... J'ai plus envie qu'il y ait d'obstacles entre nous, en fait. J'ai envie qu'on avance ensemble, ensemble, toi et moi, main dans la main. Je veux plus que de chacun de notre côté, on ait ce manque de confiance l'un envers l'autre. Je pense que ça a que trop duré, quoi. Maintenant, je pense vraiment que bah, qu'il est temps que je me dévoile et que tu te dévoiles. Que tu viennes me dire ce que tu penses, ce que tu ressens. C'est très important pour moi. Je rêve de toi. Chaque nuit, je rêve que je suis dans tes bras. Chaque nuit, je rêve que je te prends dans mes bras. Et il n'y a que comme ça que je m'endors, en fait. En m'imaginant dans tes bras. Et le réveil est douloureux parce que je me rends compte que t'es pas là. Je rêve que d'une chose, ouais, te tenir dans mes bras. J'espère vraiment que tu vas me dire toutes ces choses, tout ce que je ressens, tout ce que je pense. Parce que de toute façon, tu sais que nous sommes âmes sœurs. Tu le sais. Et pour moi, tu sais très bien que je pense à toi, autant que toi tu penses à moi. Et je pense que on vient te montrer aussi que je veux une autre chance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on te montre, les synchronicités des heures miroirs, on te montre que je veux une chance avec toi, une autre chance avec toi. Parce que tout ce qui compte, pour moi, c'est toi et moi. Rien d'autre. Rien d'autre. Juste toi et moi. Heureux, amoureux. S'il te plaît, attends-moi. Parce que j'ai eu beaucoup de signes qui me disent que tu vas rencontrer une autre personne. Et ça me perturbe, ça me blesse. Ouais. J'ai beaucoup de signes qui me disent que tu vas rencontrer une autre personne. Et que ça, c'est pareil, tu t'en veux pas non plus. Et moi, je pense que si l'univers t'a envoyé à moi, et si l'univers t'envoie aussi cette autre personne, c'est parce que tu sais qu'au fond de toi, que dans ce mariage, c'est foutu. Tu le sais. Tu le sais, c'est tout. Et moi, j'ai pas envie que tu te tournes vers une autre personne. Et d'après tous les signes qu'on m'envoie, d'après toutes les synchronicités qu'on m'envoie, je sais que toi non plus tu veux pas cette autre personne. Je sais que toi aussi tu penses à moi. Je sais que toi aussi ce que tu veux c'est être avec moi. Alors viens me le dire, parle-moi. Parle-moi. C'est tout ce que j'ai besoin. Parle-moi. C'est tout. Voilà, c'est terminé. Ah là, j'ai vraiment une personne très très amoureuse. Hein. Ouais, qui pense constamment à vous, qui veut une autre chance, qui a peut-être pas fait ce qu'il fallait en temps et en heure. Ouais. Et ouais, et moi là je ressens clairement de personnes mariées où j'entends dans ce couple c'est plus la joie. De toute façon, il y aura une séparation dans ce couple. Avec ou sans vous, avec ou sans l'autre. Parce que tout dépend qui est marié. Ouais. Pour moi là il y aura une séparation dans ce couple, c'est sûr et certain. Voilà, donc cette guidance est terminée. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter soit sur ma page Facebook où vous aurez accès à mes prestations ainsi que mes tarifs, ou bien me contacter par email. Moi, en attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous.